Bonjour, bienvenue sur la ferme de Grignon. Aujourd'hui, nous allons parler du marché du lait spot. Alors, c'est un marché qui est souvent mentionné dans les revues, avec des prix qui sont parfois déconnectés assez fortement du lait des laiteries classiques. Alors, quel est ce marché? C'est plutôt un marché entre laiteries habituellement, entre une laiterie qui va à l'instant T collecter trop de lait par rapport à ses besoins industriels et une autre laiterie qui, elle, a la situation inverse. Donc c'est une vente de lait d'une laiterie à l'autre. Et depuis quelques années, certains éleveurs se sont intéressés à ce marché pour pouvoir notamment développer des volumes alors qu'ils étaient limités par des contrats limités en volume avec leur laiterie. Alors il se trouve que sur la ferme de Grignon, avec des voisins dans le département, nous avons été contraints il y a une dizaine d'années de rentrer sur ce marché-là par rapport à des problèmes de collecte étant isolés en Ile-de-France. Alors il faut savoir que ce marché n'est pas sans risque. Comment le marché fonctionne-t-il? Alors c'est une unité de vente en général qui est le camion complet, donc 25 à 29 000 maintenant, d'un lait qui a forcément moins de 3 jours. Donc cela déjà implique un nombre d'animaux assez conséquent pour pouvoir remplir ce camion. Les chargements des camions sont en général des citernes alimentaires qui n'ont pas de pompe, donc il faut soi-même charger le camion, avoir une pompe bien sûr et gérer tout ce qui va être lavage, etc. Gérer les bons. Il faut aussi avoir la possibilité de vendre à travers un agrément sanitaire, donc ce que nous disposons ici à travers notre atelier de transformation pour pouvoir faire de la vente de lait cru comme une laiterie pourrait le faire. Dernier point important pour la logistique, il faut être conscient qu'il n'y a pas de transport de citernes alimentaires hors contrat avec des laiteries sur les week-ends, sur les jours fériés et très rarement aussi sur les ponts des mois de mai. Donc vous pouvez être sans départ de lait pendant 2, 3, 4, 5 jours, ce qui implique d'avoir d'autres contractualisations de lait pour faire partir du lait à ces moments-là. Et puis aussi des capacités de stockage suffisantes pour pouvoir stocker du lait et faire éventuellement du report, puisque vous vendez votre camion de lait au moins quelques jours à l'avance, souvent une dizaine de jours, et donc ça fait faire une hypothèse sur le volume de lait disponible dans le tank. Or, un camion de 25 000, vous ne mettrez pas 26 000 litres de lait dedans, sinon il sera en surcharge. Donc si vous vous êtes trompé dans votre prévision de volume de 500 ou de 1000 litres, vous avez un report de lait à gérer pour les jours suivants. Donc il faut être bien conscient de ça. Alors ensuite, parlons de prix. C'est bien souvent là où il y a un gros risque financier pour l'entreprise, puisque le prix du lait spot peut varier énormément au sein d'une semaine déjà. En général, le lait de début de semaine est mieux valorisé que le lait de fin de semaine. Les industriels préférant valoriser du lait en début de semaine et un certain nombre de laiteries aujourd'hui ne fonctionnent pas le dimanche. Et puis après, bien sûr, des variations dans l'année. La situation la plus critique en général est sur les ponts du mois de mai et surtout sur la période Noël-Nouvel An, où beaucoup d'usines de grands groupes vont fermer. Le lait est redispatché au sein des usines des grands groupes et à ce moment-là, pour ne pas sursaturer les usines restantes, peu d'acheteurs sont présents sur le marché spot. Donc à ce moment-là, c'est très difficile de pouvoir vendre son lait à un prix rémunérateur. Ça part d'ailleurs souvent à l'étranger. Donc il faut bien être conscient de ce risque. Et puis après, bien entendu, même s'il n'est pas totalement corrélé au marché des produits industriels, notamment beurre poudre, il y a quand même une certaine adéquation entre le prix du lait spot et ces marchés-là, donc avec des prix qui sont très peu rémunérateurs depuis plusieurs années maintenant, et donc avec les risques financiers qu'il peut y avoir derrière. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc là aujourd'hui on est en février 2017, au mois de mai 2016, il n'y avait pas d'acheteurs de lait spot en France, et donc on a été obligé de faire partir du lait spot en Italie à un prix de 120 € les 1000 litres. Donc là on est sur des situations très très difficiles à supporter en termes de trésorerie. Voilà, ce système de marché spot existe, plutôt entre laiteries à la base. Si les éleveurs veulent y aller ou s'ils y sont contraints, il faut bien être conscient de tous les risques financiers, logistiques, techniques qu'il va y avoir sur ce marché-là.